Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas une vidéo création mais une vidéo présentation de création. Donc je vais vous montrer, j'ai fait des petits calendriers comme ça. En fin de compte, l'idée ne vient pas de moi, mais donc l'année dernière j'avais reçu un petit calendrier comme ça. Et donc alors je vais vous montrer juste la dernière page parce que voilà, pour l'instant j'ai rien mis dessus. Voilà, donc il se présentait comme ça et j'ai trouvé ça super pratique. Donc il y avait à chaque fois pour le mois et voilà, j'avais trouvé ça super pratique, je m'en suis pas mal servi cette année et j'avais l'intention donc d'en refaire mais en modifiant certaines petites choses. Donc j'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer. Alors donc le premier j'ai fait dans un format, ça doit être 13-13, ouais, 13 cm sur 13, donc j'ai tout simplement utilisé des bases de cartes. Et donc voilà, après j'ai fait, bon je vais vous passer un peu vite fait sur la déco. Quand même au niveau de la première, enfin sur le dessus là, c'est du papier aluminium tout simplement, donc papier aluminium alimentaire, hein, que j'ai collé en plusieurs couches, que j'ai passé dans un classeur d'embossage. Et voilà donc que j'ai mis là-dessus. Ensuite, donc moi, comment dire, la différence par rapport à ce calendrier-là, c'est que moi j'ai voulu faire des calendriers qui peuvent être entre guillemets modifiés par la suite. Donc là, c'est un calendrier, donc j'ai mis 2025. Au niveau du calendrier, l'écriture calendrier, je l'ai fait en utilisant, hop là, la faux mémo, donc l'imprimante thermique comme ça. Et ensuite, donc il y a une espèce de pellicule, donc de pellicule plastique où il y a marqué calendrier et en dessous. Et sur cette pellicule plastique, j'ai collé des chiffres que j'ai découpés avec des dies. Mais donc à la fin de l'année, ceux-là peuvent être enlevés pour être tout simplement remis une autre année. Et voilà, on peut modifier après, s'en servir pour plusieurs années si on le souhaite. Et je vais vous montrer justement comment j'ai fait à l'intérieur. Alors, voilà, la première page, donc il y a une page par mois. Alors là, j'ai fait un petit peu de décoration. Donc à chaque fois, la décoration, j'ai utilisé des peel-off, donc de sortes de stickers un petit peu différents. Et moi, ce qui manquait par rapport à ce calendrier-là, c'était quelque chose pour y noter des choses. Donc moi, sur les autres pages, j'ai souvent rajouté des post-it. Mais là, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Donc là, j'ai fait une sorte de petite pochette et tout simplement un tag. Donc moi j'en ai mis qu'un, mais après on peut en mettre deux selon le nombre de choses qu'on a à marquer. Mais voilà, ça permet d'avoir le calendrier du mois et d'avoir également quelque chose pour noter, que ce soit des rendez-vous, des choses importantes ou autres. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal avec comment dire, ce petit format-là, parce que à la limite, vous pouvez cocher avec un stabilo de différentes couleurs, si c'est pour indiquer les anniversaires ou si c'est pour indiquer les rendez-vous ou autre. Enfin, je trouvais ça plutôt sympa. Et donc, j'ai utilisé pas mal de washi, notamment pour toutes ces petites pochettes. Et donc, à chaque fois, j'ai fait un tag avec. Donc voilà. Donc moi j'en ai fait qu'un, mais rien n'empêche après d'en rajouter un autre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les pages, mais elles sont toutes faites après de la même manière. Donc, et toute la décoration, c'est pareil, elle est faite en utilisant des peel-off. Bon, je suis désolée pour ma voix, je suis malade et je parle pas terrible. Mais donc, voilà, pour celui-ci. Voilà, donc là, on arrive au mois d'octobre. Voilà. Et voilà, pour celui-ci, donc, oui, d'ailleurs, ouais, j'aurais pu rajouter quelque chose derrière, je verrai, je le rajouterai peut-être par la suite, parce que bon, pour l'instant, je ne les ai pas envoyés. Donc voilà pour celui-ci. Là, c'est pareil au niveau de la décoration, c'est des peel-off sur des planches de peel-off que j'ai trouvé ces stickers-là. Voilà pour celui-ci. Alors un autre qui est dans un autre format mais qui est vraiment sur le même principe également. Donc là toujours pareil, le calendrier, donc je l'ai fait toujours avec la faux mémo, l'imprimante. Franchement, cette imprimante-là, ça fait longtemps que je l'ai. Je vous la montre pas forcément beaucoup en vidéo, mais j'avoue que je l'utilise énormément. Et franchement, je regrette pas cette imprimante, c'est vraiment sympa. Donc voilà, alors là, sur le même principe, comme je vous ai dit, donc le calendrier, donc j'ai fait avec la faux mémo, donc sur un papier, c'est un papier plastifié, puisque là j'ai choisi au niveau du rouleau de l'imprimante, j'ai pris un rouleau qui est transparent et donc plastifié. Et donc les chiffres là, je les ai mis donc sur le dessus, ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils peuvent être enlevés pour rajouter une autre année par la suite si on le souhaite.
Ensuite, alors là, j'ai décidé, donc pareil, moi, je voulais rester sur le principe de pouvoir marquer quelque chose, mais voilà, j'ai fait un petit peu des modèles différents. Alors, systématiquement, donc j'ai imprimé, voilà. Ça, vous trouvez des petites choses comme ça sur Internet, hein. Vous cherchez calendrier, mini calendrier ou autre, et vous trouvez des choses à imprimer assez facilement. Je pourrais plus vous donner le nom du site parce que je l'ai pas retenu, j'ai pas, mais voilà, vous en trouvez assez facilement sur Internet. Donc là, j'ai décidé donc de faire un papier que j'ai plié en deux, qui permet donc de noter les choses, donc là de venir cocher si on le souhaite, et de pouvoir noter les choses. Alors après, on peut rajouter aussi autre chose s'il n'y a pas assez de place, mais je trouve qu'il y a déjà pas mal de place. Et pour faire que ce soit réutilisable par la suite, d'ailleurs ça se décolle un petit peu, j'ai tout simplement, mon papier là n'est pas collé, il est simplement fixé avec du washi. Voilà, vous voyez, on peut l'enlever après facilement. Donc que ce soit pour, si on décide d'utiliser ça pour faire un album après, ou qu'on décide de l'utiliser à nouveau en calendrier en remettant donc l'année 2026 derrière, eh bien c'est possible. Donc voilà, toutes les pages sont faites de la même manière. Systématiquement, j'ai mis ça avec du washi. Je n'ai pas fait d'autres décorations parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble, les papiers étaient quand même pas mal chargés. Donc, j'ai pas rajouté d'autres choses. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai mis un petit, on va dire un petit truc pour tirer là. Donc c'est tout simplement qu'au niveau des pages, j'ai laissé en pochette pour pouvoir rajouter un papier. Donc si on veut rajouter, rajouter quelque chose, tout simplement, pour avoir suffisamment de quoi noter. Donc moi j'en ai mis qu'un, mais il y en a à toutes les pages. Toutes les pages peuvent être ouvertes et donc avec quelque chose à l'intérieur. Donc voilà pour celui-ci. Donc vraiment, pareil, là j'ai rajouté aussi au niveau de systématiquement sur ces petits encarts que j'ai rajoutés, ce sont des stickers, des peel-off que j'ai rajoutés, mais j'ai rien mis d'autre. Donc voilà. Voilà. Bon, là, je passe rapidement puisque c'est toujours après sur le même principe. Si, petite chose quand même aussi. Donc là, vous voyez, on a beaucoup de papier sur l'envers, enfin sur l'arrière. C'est tout simplement, donc j'ai utilisé des feuilles de papier, notamment pour faire la décoration, du papier décor. Et donc, il a fallu que je retaille tous les papiers. Donc, j'ai décidé au niveau de la couverture, avant comme arrière, de réutiliser ces chutes de papier pour faire la finition, pour faire la page de couverture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc voilà pour ce modèle-là. J'en ai un autre qui est dans le même format, qui est un petit peu dans les mêmes teintes aussi, dans de verre, mais qui est fait un petit peu différemment, mais toujours sur le même principe. Donc toujours pareil, hein, là, avec la faux mémo, les chiffres qui sont mis donc sur un espèce de papier plastifié, donc ils peuvent être enlevés facilement. Comme vous pouvez voir aussi sur le devant là, donc j'ai réutilisé les chutes de papier que j'ai réutilisées donc sur l'avant et sur l'arrière pour faire ma page de, comment dire, mes pages de couverture avant-arrière. Et donc celui-ci, donc c'est un petit peu sur le même principe que celui que je viens de vous montrer, sauf que j'ai fait un tout petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai pas, au lieu de mettre du washi, là c'est pas du washi, ce sont des bandes de papier, là vous pouvez le voir un petit peu plus facilement, parce que là c'est une bande de papier sur lequel j'ai mis du washi. Mais du washi par contre, pas du washi comme l'autre qui se décolle facilement. Ça c'est un washi, c'est plus un scotch décoratif qu'un vrai washi, parce qu'il se défait pas. Mais voilà, là systématiquement j'ai collé une bande de papier, donc j'ai mis de la colle, un point de colle de chaque côté, et donc il y a juste à glisser cet encart que j'ai rajouté. Voilà, mais donc de la même manière on peut venir rajouter les choses. Alors là c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on peut l'enlever, écrire ce qu'on a à écrire et ensuite le remettre. Donc voilà. Mais sinon c'est exactement sur le même principe, et c'est pareil à l'intérieur au niveau du milieu. Voilà, j'ai fait une page aussi, systématiquement sur les pages au centre il y a une ouverture, donc si on veut rajouter quelque chose, donc voilà. Je vous les montre, mais bon, elles sont toutes un petit peu sur le même principe. Là, c'est pareil, j'ai pas fait de décoration parce que je trouvais que les pages étaient quand même très très chargées. On est un petit peu sur des choses quand même assez chargées, donc je n'ai rien rajouté. Hop. Là, la seule chose, c'est que ça bouge davantage. Donc, voilà, des fois, ça se met un petit peu de travers ou autre. Donc, c'est un petit peu la seule chose. Mais sinon, voilà, vous voyez, ça bouge un petit peu plus. Mais voilà, sinon, ça tient très bien. Et forcément, par contre, ça fait plus épais que celui que moi, on m'avait offert. Mais je trouve aussi ça pratique parce que ça permet aussi de pouvoir l'utiliser en notant les choses. Donc voilà, je voulais vous présenter ces petites créations, si ça peut vous donner des idées. Enfin, moi, en tout cas, quand j'avais reçu celui-ci l'année dernière, franchement, j'avais trouvé ça super sympa et j'ai trouvé que c'était
à la fois très joli, très sympa et très pratique. Donc j'ai voulu moi en reproduire, mais en changeant un petit peu des choses parce que voilà, il y a des choses moi qui me manquaient dans celui que j'avais, donc j'ai voulu un petit peu remédier à ça en faisant les choses un petit peu différemment. Voilà, donc j'arrête là cette petite vidéo, c'était simplement pour vous présenter ça. Je suis désolée encore de ma voix, hein, voilà, je suis un petit peu malade et donc c'est pas terrible, terrible. Mais donc voilà, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, bien écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!